Le Bitcoin et le marché crypto-monnaie chutent fortement et il est vrai que ces derniers temps, le marché crypto-monnaie nous fait extrêmement peur. Mais malgré tout, je vais vous montrer aujourd'hui dans cette émission comment un professionnel sur le marché crypto-monnaie réagit à ce type de mouvement. Il est vrai qu'il y a de la peur, il est vrai qu'il y a également des chutes, mais quels sont les points fondamentaux que nous devons absolument regarder pour ne pas perdre face et surtout faire en sorte d'agir comme les professionnels. Je vais vous montrer intégralement comment faire sur le marché crypto-monnaie dans ces situations. Donc comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va voir ensemble comment les professionnels sur le marché crypto-monnaie agissent lorsqu'il y a ce type de mouvement baissier. Je ne vous apprends rien à mon avis, Bitcoin est en train de retracer, donc de corriger, et les altcoins, eux, en pâtissent encore plus puisque pour la majeure partie, ils sont à moins 50, moins 70% en quelques mois. Donc concrètement, ça fait peur et il est vrai qu'on voit concrètement qu'on est actuellement dans une phase de capitulation sur le marché crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe du côté des insiders, donc plutôt des professionnels, je vais vous reprendre pas à pas les informations et les indications qu'il faut absolument regarder sur le marché crypto-monnaie, mais aussi et surtout vous rappeler quel est votre rôle en tant qu'investisseur. Parce qu'au milieu du bruit, au milieu de toutes les informations qu'on peut voir en ligne, des traders qui continuent encore d'être très actifs sur leur portefeuille, il y a vous et nous d'ailleurs, puisque j'en fais partie avec vous, les investisseurs sur le marché crypto-monnaie, quel est notre rôle en tant qu'investisseur? Comprenez qu'il y a une vraie différence entre le trader qui lui va être extrêmement actif et l'investisseur qui lui de l'autre côté doit s'assurer d'autres points. Donc je vais vous montrer tout ça pas à pas, ça va être une émission un petit peu hors série pour vous montrer dans ce type de situation qu'est-ce que l'on doit regarder et surtout que font les professionnels. Aujourd'hui, dans un premier temps, il va falloir que je vous explique comment prendre du recul et évidemment on regarde ici souvent le court terme et c'est déjà l'une des premières erreurs que vous pouvez faire, ça va être de regarder le court terme. Donc dans un premier temps, mettez-vous en une semaine ici sur votre graphique pour afficher votre graphique tout simplement d'un point de vue long terme. La première chose qu'un professionnel va faire ici par exemple sur Bitcoin, ça va être de regarder à où est-ce qu'on en est. On voit concrètement que sur Bitcoin, les personnes qui essaient d'acheter ici en ce moment même, sont concrètement en train d'acheter les plus hauts de Bitcoin sur depuis sa création. Donc déjà ici, il y a une première petite erreur qui peut être faite, c'est que si vous êtes aujourd'hui investisseur sur le marché crypto, mais que vous n'avez pas réussi à acheter du Bitcoin aux alentours des 50 000 ou alors aux 43 000 ou alors évidemment au moment du bear market précédent des 25 000 $, actuellement vous achetez les points les plus hauts sur Bitcoin. Donc c'est déjà une première erreur. Il faut comprendre qu'un professionnel aujourd'hui, il a une stratégie en tête qui est très simple et je vais vous la montrer pour que vous-même vous puissiez la répliquer. On va avoir le cours d'un actif ici. Donc ça c'est son plus haut, hein. Donc ici son ATH tout simplement. Donc je vais vous le marquer ici, tac. L'ATH du prix de l'actif en question. Ensuite, on va avoir ici la moyenne, le prix médian, donc ici moyenne. Et en dessous, ici, on va avoir ce qu'on appelle la sous-évaluation. Ok, donc sous-évalué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a notre actif qui est ici dans les zones de prix de son ATH, on est surévalué. Donc ici, on est sur... Et je vais juste mettre le E parce que c'est difficile d'écrire. Voilà, surévalué. Donc, quand on est proche de l'ATH, on est sur un actif qui est surévalué. C'est donc là qu'on prend le plus de risques, tout simplement parce que, évidemment, le prix en lui-même pourrait continuer de monter, mais également, il pourrait trouver son top ici. Et donc, si on a acheté le top et que finalement, on a une grosse correction, on a pris énormément de risques en se positionnant sur cette zone de surévaluation. Ensuite, il y a la moyenne ici. La moyenne, généralement, quand on est un bon investisseur, c'est à un moment où là, on va être plutôt dans une phase d'observation. On n'achète pas ici et on ne vend pas non plus ici.
Tout ce qu'on fait, c'est observer qu'est-ce que le prix fait et on fait en sorte évidemment de pouvoir prendre du recul. Et ensuite, il y a la fameuse zone de sous-évaluation et c'est ici même que les investisseurs professionnels se positionnent. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la sous-évaluation permet d'augmenter les probabilités de connaître un rebond puisque quand on est sous-évalué, on est dans ce qu'on appelle une anomalie de prix. La moyenne, elle se trouve à ce niveau-là. Donc si on est sur un actif qui est sous-évalué, cela veut dire que actuellement, le prix de l'actif en question est valorisé plus bas que ce qu'on le valorisait dans les semaines, les mois et les années précédentes. Donc, le fait d'acheter sous-évalué ne va pas nous bloquer entièrement à court terme d'une potentielle petite correction, mais par contre, ça va nous permettre d'augmenter largement les probabilités que par la suite, on puisse se reprendre et au minimum revenir soit à la moyenne d'évaluation, soit sur la surévaluation et donc réaliser un maximum de performance. C'est ça que vous devez comprendre, c'est que être un investisseur aujourd'hui, c'est bien, le DCA, c'est des stratégies qui permettent de ne pas se prendre la tête, mais si vous voulez concrètement commencer à vous professionnaliser en investissement, vous devez absolument prendre en compte ce schéma ici et comprendre que revenir proche de l'ATH sur n'importe quel actif qu'on détient en portefeuille, c'est une prise de risque supplémentaire. Et donc, c'est même pour cette raison que d'ailleurs, quand on revient proche de l'ATH d'un actif, on est censé se décharger. On est censé ne plus avoir 100% de notre bague à l'intérieur, mais n'avoir que 20 ou 30%. Parce que si on a bien fait notre travail, on a acheté sous-évalué, le rebond qui nous a ramené jusqu'à la surévaluation nous a permis largement de réaliser notre objectif initial. Imaginons qu'on cherche à viser par exemple à 1 x 6 par exemple, eh bien normalement le fait de revenir en surévaluation ici nous a déjà ramené à notre objectif initial. Donc c'est là où on doit commencer à prendre des profits. C'est un petit peu comme les whales. Les whales, elles achètent toujours sous-évaluées. Et donc, une fois que les retails commencent à rentrer, c'est-à-dire au niveau de l'ATH, les whales, il ne faut pas oublier qu'elles, elles sont déjà ici sur par exemple, un x6 en performance. Donc, évidemment que quand tous les retails vont arriver et commencer à vouloir acheter et se dire, tiens, ça peut être intéressant, les whales, elles sont déjà en train de vendre petit à petit. Et donc, on est non loin ici d'un potentiel retournement de marché. C'est vraiment pour cette raison-là que vous devez toujours essayer de trouver des actifs sous-évalués. Comprenez ce point déjà et vous allez voir que vous allez commencer à rentrer dans l'investissement professionnel et surtout à changer votre manière de voir les choses. Aujourd'hui, les seules opportunités qui peuvent être offertes à nous en tant qu'investisseurs, c'est des actifs sous-évalués. C'est-à-dire des actifs qui sont encore très bons fondamentalement, donc qui ont évidemment aujourd'hui qui répondent à une problématique mondiale, qui ont des clients, qui continuent de se faire connaître, d'acquérir des nouveaux clients et de bosser sur un projet, mais qui sont actuellement sous-évalués parce qu'il y a eu une mauvaise news, parce qu'il y a eu de la peur ou parce qu'on a eu le bear market. Donc c'est ça ici, c'est cette zone-là absolument que vous devez tout le temps essayer d'acheter lorsque vous essayez de rentrer sur un actif. Quand on est sur la moyenne, il peut y avoir des opportunités d'achat, mais ça reste déjà un petit peu plus risqué. Donc plus on monte, de toute façon, moins on est sous-évalué, plus on augmente nos risques. Et donc nous, en tant qu'investisseurs professionnels, ce qu'on veut, c'est diminuer un maximum le risque de perte. Et de l'autre côté, en plus de ça, ça permet d'agrandir notre risque de gain, puisque plus on achète bas un actif, plus par la suite, s'il réalise une performance haussière, elle sera importante. Si on l'achète ici, on sera peut-être à x6 de l'ATH. Si on l'achète à la moyenne, on sera peut-être plus qu'à x2 de l'ATH. Okay, donc comprenez bien ça. C'est vraiment la première chose extrêmement importante et encore plus sur le marché crypto, puisque le marché crypto, ça reste un marché à risque. Et donc, évidemment, quand on se positionne sur des actifs qui sont très hauts et qu'ensuite on se prend une correction de 40 ou de 50% dans la tête et on commence à pleurer en se disant « Oh là là, mais je viens d'acheter, je me suis pris 50%. » Oui, mais vous n'avez pas bien fait votre travail. Donc à partir de maintenant déjà, avec ce début de tutoriel, vous allez comprendre qu'on achète sous-évalué. C'est ça qui va faire complètement toute la différence. Donc déjà, si ce point-là vous a aidé et vous permet de mieux comprendre comment se professionnaliser en investissement crypto, les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire si ce n'est pas encore fait. Vraiment, ça soutient un maximum la chaîne. Mais surtout, comme dit, ça va me permettre à moi de continuer de vous faire des tutoriels comme celui-ci et de vous aider à vous professionnaliser. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, franchement, qu'est-ce que vous attendez les amis? Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team logique. Comme dit, sur toute cette année 2025, mais surtout pour toutes les années futures, je vais vous aider à professionnaliser votre investissement crypto. Aujourd'hui, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, des analyses techniques, etc. Mais très peu cherchent à vous aider à vous professionnaliser. Donc là, aujourd'hui, je vais déjà vous montrer dans ce premier point comment est-ce qu'on sélectionne une crypto-monnaie
Lorsque on est en train de vouloir chasser et qu'on veut investir, hein, mais de manière professionnelle, sur quoi on se base pour pouvoir acheter une crypto-monnaie. Ok? Donc n'hésitez pas, rejoignez la Team Logic, les amis. Vraiment, je vais vous accompagner et vous aider à éviter un maximum de pertes sur ce bull run. Donc du coup, comme on a dit, on prend du recul. Dans un premier temps, on regarde si un actif est sous-évalué. Regardez ici, on prend du recul sur BTC. Eh bien, BTC est actuellement surévalué. Dans l'idée globale, évidemment, pas dans les points de vue fondamentaux, mais dans l'idée globale actuellement, sur son prix, actuellement, on est dans les zones les plus hautes sur Bitcoin. Donc, ça veut tout simplement dire que actuellement sur Bitcoin, nous n'avons pas d'opportunité d'achat. Ok? Donc, toutes les personnes qui essayent d'acheter en ce moment du Bitcoin alors qu'elles ne sont ni rentrées ici, eh bien, vous êtes concrètement en train de prendre de très gros risques parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une correction un petit peu plus importante et tout simplement de revenir à un prix d'équilibre, à un prix de moyenne. D'accord? Donc, le Bitcoin, dans l'idée globale, actuellement, il est déjà parti. Donc, si vous n'êtes pas dans le train ici, si vous n'êtes pas dans ce train ici, eh bien, pour l'instant, le fait d'acheter à ce niveau-là, ça va vous faire prendre des risques. Comme je l'ai expliqué, on achète surévalué et on achète d'ailleurs les zones de prix les plus hautes sur BTC. Et donc, c'est là où on prend des risques dans l'idée globale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que Bitcoin est déjà perché, on va dire, sur un très grand mouvement haussier que les altcoins, eux, sont complètement dans les mêmes dispositions et donc déjà très haut. La raison pour laquelle je voulais vous expliquer cette moyenne de sous-évaluation, c'est parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'actifs qui sont sous-évalués. Alors là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer forcément des altcoins sur lesquels il faudrait se positionner. Je vous ai déjà fait un tuto récemment sur les 6 crypto-monnaies que j'achète fortement depuis cette baisse, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais je vais vous montrer des cas typiques d'actifs qui sont actuellement sous-évalués et donc qui vont souligner concrètement ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui. Regardez par exemple là le IGLD. Donc on prend du recul, vous voyez IGLD, eh bien c'était directement un actif qui s'est changé ici en 2021 aux alentours des 400 $ et qui a connu une très très grosse correction. Donc là actuellement, vous voyez qu'on est en train de retester les plus bas jamais connus sur cet actif ici. Donc vous le voyez à ce niveau-là, on est concrètement sur les plus bas de l'actif en question. Donc si le fondamental du projet est bon, et ça c'est évidemment à vous de faire votre travail d'analyse fondamentale, eh bien on est censé être sur un actif ici qui nous offre une opportunité d'achat parce qu'on achète sous-évalué et donc d'ici peu on devrait connaître un rebond et s'éloigner de cette zone tout simplement de sous-évaluation. Et n'oubliez pas une chose, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, ce qui va nous permettre d'être serein, ça va être concrètement notre point d'entrée parce que plus il est bas, moins on a de probabilité d'un jour revenir le chercher. Vous voyez ici, si on vient commencer à démarrer une structure haussière, on va certes faire des mouvements haussiers puis des retracements, mais on n'est jamais censé revenir chercher ce point d'entrée. Donc c'est pour cette raison que vous allez pouvoir être un investisseur plus professionnel et plus serein. Le fait d'acheter sous-évalué va vous permettre de gagner en sérénité et en plus de ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, abaisser votre risque de perte, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, IGLD, je peux vous montrer des actifs comme ça sur le marché crypto, il y en a énormément. Encore une fois, je ne vous présente pas ici forcément des actifs qu'il faut acheter, à vous de faire votre analyse de fondamentale. Ça veut dire d'aller voir ce qu'il se passe derrière les projets en question et de vous assurer évidemment bien qu'ils continuent de développer tout simplement un produit financier, qu'ils continuent d'offrir des services à des clients et qu'il y a toujours des clients, donc de la demande en face. C'est la première chose à prendre en compte. Mais par exemple, ici également, on a par exemple le Bend Protocol. Vous voyez qu'ici, pareil, quand il était très haut, donc sur 2021, il était aux 17-18 $. Actuellement, il s'échange à 77 centimes. Donc, on a eu une énorme correction sur cet actif. Vous voyez qu'on est concrètement sur les points les plus bas que cet actif est connu. Donc pareil, ici on achète sous-évalué. Encore une fois, si l'actif est bon fondamentalement, je le répète, mais c'est très important, en tant qu'investisseur, vous devez à la fois regarder le prix, mais aussi regarder les fondamentaux. Donc premier travail, ça va être de regarder les fondamentaux, quels sont les projets qui peuvent concrètement se développer et vous permettre de réaliser des performances sur du long terme. Deuxième travail, trouver les actifs qui sont sous-évalués. Là par exemple, si le fondamental est bon, eh bien on a un actif qui est sous-évalué. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir
avoir à court terme une légère baisse, mais par la suite, une fois qu'on va rebondir, on va quitter votre zone d'achat et on n'y reviendra sans doute plus jamais. Donc c'est là où justement vous pouvez faire la différence en tant qu'investisseur. Donc là pareil, sous-évalué, cet actif est complètement sous-évalué et en plus de ça, il est sur les plus bas qu'on ait jamais connus. Donc concrètement, il y a actuellement des altcoins qui nous offrent de grosses opportunités. Polkadot, pareil, regardez ici. On a ici un actif qui est très bon fondamentalement, qui était aux alentours des 40 $ il y a de ça quelques années, 3 ans maintenant du bull run précédent, et il est toujours, vous le voyez ici, en train d'être sous-évalué dans sa zone ici, sur sa zone basse. Donc concrètement, pareil, le Polkadot, lui, est sous-évalué. Donc comme je l'ai dit ici, le fait d'acheter ici, donc là, sur ces zones-là, nous offre plus de probabilité qu'à un moment donné, on rebondisse et qu'on aille au-dessus de notre prix d'achat, ok, plutôt que d'acheter ici et de se dire, ah bah tiens, moi pour moi, j'aimerais que le prix aille plus haut et ne revienne jamais à mon prix d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on est haut, plus on a de chances que notre prix d'entrée à un moment soit chassé. Plus on est bas, et bien plus on a de chances que justement, on trouve un rebond et un rebond qui nous éloigne de notre prix d'entrée. Et c'est ça que nous cherchons en tant qu'investisseurs, c'est de pouvoir avoir un prix d'entrée qui nous permet à court moyen terme, plutôt à moyen terme, de ne plus jamais être perdant et donc d'être concrètement sur des actifs qui ne vont pas nous offrir cette opportunité d'aller beaucoup plus bas. Ok, donc là, c'était pour vous faire un petit peu le parallèle. On peut aller voir maintenant le Ethereum. Ethereum, dans cette idée globale, vous voyez qu'ici, il est pas très loin de ces zones de surévaluation. Donc ici, on aurait une autre zone d'ATH, donc la zone de surévaluation. On peut même la faire un petit peu plus grande. Techniquement, ici, on a la zone de surévaluation. Ici, au milieu, là, je vais vous la redessiner ici. On va avoir la moyenne à peu près, le prix médian. Et tout ce qui se trouve là-bas en dessous, ici, ça va être du coup la sous-évaluation. Donc là, ici, comme j'ai dit, on a la sous-évaluation. Ici, on a le prix moyen médian. Et ici, on a l'ATH. OK ? Donc, c'est bien dans cette zone initialement qu'on cherche à acheter de l'Ether. Comme vous voyez à ce niveau-là, on voit que pour l'instant, Ether, dans l'idée globale, malgré le fait qu'il soit plutôt intéressant parce qu'on est revenu sur un prix médian et plus intéressant que Bitcoin qui lui est encore dans sa zone d'ATH tout simplement, eh bien Ether n'est pas sous-évalué. Il est actuellement sur un prix médian. Donc si vous n'avez pas réussi à rentrer Ethereum ici au 967 ou à tout ce qui était ici aux alentours des 1680, pour ma part Ether est déjà parti. Donc si vous voulez vraiment vous professionnaliser et augmenter un maximum les probabilités de réussite sur votre investissement, eh bien vous n'achetez pas cet actif ici tout simplement parce qu'il est sur le prix moyen. Donc, le prix moyen, c'est encore une fois des probabilités qu'à court terme ou même à moyen terme, on aille légèrement plus bas. Vous, pour vous assurer concrètement d'augmenter les probabilités de réussite, il faut acheter sous-évalué. Donc là, voilà un petit peu le paradoxe entre guillemets. Vous voyez ici la différence entre Bitcoin, qui lui est déjà très très haut. Je vais vous le remontrer du coup pour que vous voyez bien la différence. Donc le Bitcoin, lui, qui est évidemment dans sa zone d'ATH, dans sa zone de surévaluation. Tout ça, là, ce serait la zone de surévaluation de Bitcoin. Là, on aurait la zone médiane et en dessous, ici, on aurait la zone de sous-évaluation. Donc, c'est là où vous devez comprendre que ici, Bitcoin, on n'achète pas. On est en zone de surévaluation. Donc, ceux qui ne sont pas encore rentrés sur BTC, pour moi, ce ne sont pas des opportunités d'achat. Ensuite, le deuxième, c'est Ether qui, lui, est dans sa zone médiane, moyenne. Donc là, dans l'idée globale, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut vraiment maximiser ses probabilités de réussite, on n'achète pas ici. Maintenant, si on a de fortes convictions sur un actif, c'est mieux évidemment quand même d'acheter ici sur un prix moyen que sur l'ATH, ok. Et ensuite, on a les troisièmes cas de figure. Eh bien, on a par exemple IGLD. IGLD ici, c'était son prix, on va dire ATH. Ici, le prix médian. Et ensuite, tout ce qui se trouve là en dessous, la sous-évaluation. Donc là, actuellement, on pourrait acheter sous-évalué avec un objectif de prix médian, retour en prix médian ici. Ou alors, à la limite, si jamais IGLD aujourd'hui a beaucoup de force, nous revenir à un ATH. Et donc là, nous permettre, vous voyez, de remonter tranquillement et d'aller rechercher nos zones de prix. Donc voilà les actifs qu'on cherche, les actifs qui sont encore actuellement dans cette zone de sous-évaluation. C'est concrètement ces actifs-là qu'on cherche. Donc pour pouvoir les trouver, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez reprendre toutes les crypto-monnaies, faire un travail d'analyse fondamentale, ça veut dire quels sont les projets qui sont viables sur du long terme. Comme je l'ai expliqué encore tout à l'heure, il faut vraiment s'assurer que ce soit un projet qui est aujourd'hui une réponse à une problématique mondiale, qu'il ait déjà des clients. Le mieux pour ce bull run actuellement, ça va être de trouver des projets qui sont déjà dans le marché depuis plusieurs années, 5 ans, 4 ans minimum,
pour avoir un projet qui a de la stabilité, qui a déjà créé une communauté et qui a déjà des capitaux, j'ai envie de dire, pour pouvoir développer son projet. Et ensuite, un actif sous-évalué. Une fois que vous aurez fait ces 3 travaux sur vos actifs, vous allez pouvoir vous assurer d'avoir un portefeuille solide et d'acheter de manière professionnelle. Donc là, actuellement, il y a vraiment, pour les personnes qui regardaient cette vidéo, qui ont encore des capitaux, ou même pour les personnes qui souhaitent acheter en ce moment des crypto-monnaies mais qui ne l'ont pas encore fait, eh bien en ce moment, on a concrètement des opportunités professionnelles. Tout ce qui est sous-évalué actuellement sont des opportunités professionnelles pour des actifs, encore une fois, qui sont bons fondamentalement. Donc, vous avez juste à faire ce projet d'analyse fondamentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une analyse, un tutoriel sur l'analyse fondamentale, comment choisir les bons projets, comment s'assurer que le token a concrètement aujourd'hui un objectif de développement, donc de croissance, parce que attention, toutes les crypto-monnaies n'ont pas d'objectif de croissance forcément. Donc, dites-moi dans les commentaires et si vous êtes nombreux à me le demander, je vous ferai un tutoriel spécial sur l'analyse fondamentale sans aucun problème. Mais du coup, voilà maintenant, aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a énormément d'actifs qui sont sous-évalués. À vous d'aller, comme d'habitude, reprendre un petit peu de recul. Vous voyez ici encore One Inch. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont sous-évalués. Et la plupart même des altcoins sont actuellement sous-évalués, ce qui offre donc du coup des opportunités d'investissement professionnel. Donc, comme d'habitude, les amis, pour celles et ceux qui ont kiffé ce tutoriel et qui souhaitent acheter des crypto-monnaies, mais qui ne savent pas par où passer, vous pouvez passer par BitGet avec mon lien partenaire dans la description qui va vous offrir 0% de frais sur toutes les transactions que vous allez faire, donc les achats et les ventes de crypto-monnaies en spot, 10% de réduction sur vos frais de trading ainsi qu'un bonus pouvant aller jusqu'à 8 000 $ selon votre dépôt. Donc, si vous voulez avoir vraiment une énorme casquette de crypto-monnaie à pouvoir acheter dans une plateforme qui est fiable et qui a fait ses preuves, bien n'hésitez pas. Je vous laisse mon lien en description. N'hésitez pas les amis, ça va concrètement vous aider à éviter les frais. Donc ça peut concrètement éviter de grappiller vos bénéfices. Mais en plus de l'autre côté, d'avoir une plateforme fiable et qui offre tout un tas d'outils dont je vous parlerai plus tard dans les futures vidéos. Donc voilà les amis, comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le gros like, le gros commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.